Sarah Dubois a toujours été une femme rêveuse, avec une vision romantique de la vie. Depuis qu'elle est enfant, elle aspire à trouver son prince charmant et à construire un foyer heureux et aimant. À 22 ans, elle rencontre Nicolas Lacroix, un jeune avocat ambitieux et charmant. C'était un coup de foudre. Après une relation de 2 ans, Nicolas lui a demandé la main. Sarah proposée lors d'un voyage romantique à Paris. « Sarah, tu es la femme de ma vie. Je t'aime à la folie. Me donneriez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» Nicolas, à genoux devant la belle vue sur la tour Eiffel. Avec des larmes de bonheur, Sarah a répondu « Oui, Nicolas. J'accepte d'être ta femme. Tu es l'homme de mes rêves et je ne peux pas imaginer une vie sans toi. » Le mariage a été une célébration époustouflante dans un domaine viticole de la banlieue lyonnaise. Famille et amis se sont réunis pour assister à l'union de Sarah et Nicolas, le couple parfait, comme beaucoup l'ont décrit. Au cours des années suivantes, ils se construisent une vie confortable dans un quartier bourgeois de Lyon. Nicolas a prospéré dans sa carrière d'avocat, tandis que Sarah s'est consacrée à transformer votre maison en une maison accueillante et aimante. Par une nuit tranquille, alors qu'ils dînaient aux chandelles, Sarah a partagé la nouvelle qu'ils attendaient tous les deux avec impatience. « Nicolas, j'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Nicolas, il pouvait à peine contenir son excitation. Il se leva, prit Sarah dans ses bras et se retournait avec elle, riant et pleurant de bonheur. « Oh, Sarah, c'est la meilleure nouvelle que j'ai pu recevoir. Notre rêve devient réalité. Nous serons une vraie famille. » Dans les mois suivants, Sarah et Nicolas ils vivaient dans une bulle de pure joie et d'anticipation. Ils ont préparé la chambre du bébé avec beaucoup d'amour et de soin, en choisissant méticuleusement chaque détail. Sarah lire des livres sur la grossesse et la parentalité, tout en Nicolas j'ai recherché sans relâche les meilleurs produits pour bébé. « Notre fils aura tout le meilleur », Nicolas dit à Sarah tout en caressant son ventre qui grossit. Il ou elle sera aimé au-delà de toute imagination. Quand Sarah est entrée en travail, Nicolas était à ses côtés, lui tenant la main et l'encourageant à chaque contraction. Ils étaient sur le point d'accueillir le fruit de leur amour éternel, symbole vivant du rêve qu'ils avaient construit ensemble. Cependant, ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de leur vie allait bientôt se transformer en un cauchemar terrifiant qui ébranlerait les fondements de leur relation et mettrait à l'épreuve la force de leur amour d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Sarah, j'étais allongée sur mon lit d'hôpital, épuisée après des heures de travail intense, mais rayonnant de bonheur. Nicolas était à vos côtés, vous tenant fermement la main, son visage illuminé d'un sourire jusqu'aux oreilles. « Tu étais incroyable, mon amour, dit-il Nicolas, l'embrassant sur le front Sarah. Je suis si fière de toi. » Soudain, la pièce devint silencieuse tandis que les cris d'un bébé résonnaient dans la pièce. L'infirmière a enveloppé le nouveau-né dans une couverture douce et l'a amené à Sarah. « Voici votre magnifique bébé », annonça l'infirmière avec un sourire chaleureux. Sarah elle étendit les bras, impatiente de tenir son fils pour la première fois. Mais lorsque ses yeux tombèrent sur le visage du bébé, son sourire disparut instantanément, remplacé par une expression de choc et de confusion totale. « Mais, quoi, comment ?» Sarah bégaya-t-il en regardant le bébé avec de grands yeux. Nicolas lui aussi restait immobile, regardant le nouveau-né avec une expression incrédule. Le bébé avait la peau foncée et des traits africains distincts. « Cela ne peut pas être vrai », Nicolas marmonna-t-il en secouant la tête. « Sarah, tu m'as trahi. » L'accusation est parvenue Sarah comme un coup de poing dans le ventre. Elle secoua frénétiquement la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Non, Nicolas. Je ne ferai jamais ça. Tu sais que je t'aime plus que tout. » L'infirmière a remarqué la tension dans l'air et est rapidement intervenue. « S'il vous plaît, calmez-vous. Il doit y avoir une erreur. Je vais vérifier immédiatement. » Elle quitta précipitamment la pièce, laissant Sarah et Nicolas seuls dans un silence étouffant. Nicolas il s'éloigna du lit, évitant de regarder Sarah ou pour le bébé. « Comment peux-tu me faire ça, Sarah ?» murmura-t-il, la voix pleine de douleur et de trahison. « Je t'ai fait aveuglément confiance. J'ai remis mon cœur entre tes mains. Nicolas, je jure devant Dieu que je ne te trahirai jamais, Sarah supplia-t-il entre deux sanglots. Je n'aime que toi.
Il doit y avoir une terrible erreur. Avant que Nicolas pouvait répondre, l'infirmière revint, accompagnée d'un médecin à l'air sombre. Messieurs, je suis profondément désolé de vous informer qu'il y a eu une très grave erreur, dit solennellement le médecin. D'après ce que nous avons pu constater, il y a eu un échange de bébés à la maternité. Ce n'est pas votre enfant biologique. Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Sarah il regarda le bébé dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Nicolas il serra les poings, le visage déformé par un mélange de fureur et d'angoisse. C'est inacceptable, a-t-il crié. Sarah frémir. Comment as-tu pu commettre une erreur aussi grotesque? À pas lourd, Nicolas se dirigea vers la porte. Il s'est tourné vers Sarah, les yeux froids et distants. Je ne peux pas gérer ça pour le moment, dit-il amèrement. J'ai besoin de réfléchir. Et puis, sans même un regard en arrière, Nicolas quitta la pièce, quittant Sarah seule avec le bébé qui pleure dans ses bras, le cœur brisé en 1000 morceaux. Dans les jours qui suivirent, Sarah il avait l'impression de vivre un cauchemar sans fin. Nicolas il n'est pas retourné à l'hôpital et a ignoré tous ses appels et messages. Elle s'est retrouvée seule, à s'occuper du bébé qui n'était pas son fils biologique, sans aucune idée de l'endroit où se trouve son vrai fils. Lorsqu'il sortit enfin de l'hôpital, Sarah je suis rentrée chez moi dans l'espoir de trouver Nicolas là, prêt à parler et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'est une maison vide, avec toutes les vieilles affaires. Nicolas disparut. Il était parti, la laissant derrière lui. Nicolas, où es-tu, Sarah, cria-t-il de désespoir, les larmes coulant librement sur son visage. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Nous devons résoudre ce problème ensemble. Mais seul le silence répondait à leurs supplications angoissées. Dans les jours suivants, Sarah il a désespérément essayé de contacter ses amis et sa famille, implorant de l'aide et du soutien. Mais la majorité l'a reçue avec des regards de désapprobation et de méfiance. « Comment peux-tu faire ça, Sarah ?» a demandé sa meilleure amie Isabelle en secouant la tête. « Nicolas c'est un homme merveilleux. Il ne méritait pas d'être trahi comme ça. »« Mais je ne l'ai pas trahi, Isabelle, » Sarah insista-t-il en pleurant. « C'était une terrible erreur de la part de l'hôpital. S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. La réputation de Sarah était ruinée et elle se retrouvait de plus en plus isolée et seule, sans personne pour la soutenir dans ce moment de crise. Même ses propres parents l'ont rejetée, incapables de faire face à la honte et au scandale. « Nous t'avons mieux élevé que ça, Sarah, » dit sa mère, la voix pleine de déception. « Comment as-tu pu ternir ainsi notre nom ?» Désespérée et sans nulle part où aller, Sarah décidait de prendre des mesures drastiques. Elle a pris rendez-vous avec un laboratoire d'ADN, bien décidée à prouver son innocence et à clarifier la vérité une bonne fois pour toutes. Le jour de l'examen, Sarah tenait le bébé dans ses bras, regardant l'infirmière prélever des échantillons d'ADN sur lui et elle. Son cœur était serré de peur et d'espoir. « S'il te plaît, laisse cela montrer la vérité, » murmura-t-elle en caressant le visage du bébé endormi. « Je ne peux plus supporter cette agonie. » Les semaines passèrent tandis que Sarah j'attendais les résultats avec impatience. Chaque jour semblait une éternité, chaque nuit une veillée sans fin. Elle mangeait ou dormait à peine, rongée par l'inquiétude et la peur de ce que l'avenir lui réservait. Enfin, le grand jour est arrivé. Avec les mains tremblantes, Sarah a ouvert l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Ses yeux scrutaient les lignes et son cœur semblait s'arrêter de battre. Le bébé n'était pas simplement le fils biologique d'une autre mère. Sarah, elle n'était pas non plus sa mère biologique. Un cri étranglé s'échappa de ses lèvres tandis que la réalité la frappait de toute sa force écrasante. Non seulement l'hôpital a commis une terrible erreur, mais il a également séparé une mère de son véritable enfant. En tenant le bébé contre ta poitrine, Sarah il fondit en larmes amères, le corps ravagé par des sanglots incontrôlés. Elle avait besoin de retrouver son vrai fils, peu importe ce qu'il fallait. Et puis, peut-être, juste peut-être, sa vie pourrait reprendre son cours. Les jours s'éternisaient comme une torture sans fin pour Sarah. Elle pouvait à peine manger ou dormir, rongée par l'angoisse d'avoir perdu son vrai fils. Le bébé dans ses bras, bien qu'innocent, était un rappel constant de l'erreur dévastatrice commise par l'hôpital. Dans ton désespoir,
Sarah a décidé de demander l'aide d'un avocat spécialisé dans les cas de faute professionnelle médicale. Peut-être que si elle poursuivait l'hôpital en justice, elle pourrait les forcer à révéler des informations qui l'aideraient à retrouver son fils. Madame Dubois, je comprends votre douleur et je suis là pour vous aider, a déclaré maître Michel Lambert dans son cabinet. Mais avant de poursuivre le processus, nous devons rassembler toutes les preuves possibles. Sarah hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Je ferai tout pour retrouver mon bébé. L'avocat lui a remis un formulaire pour demander une copie complète de son dossier médical à l'hôpital. Commencez ici. Ces informations pourraient contenir des indices cruciaux. Les semaines passèrent et finalement l'enveloppe contenant le dossier médical arriva. Avec les mains tremblantes, Sarah l'ouvrit, faisant défiler les pages densément remplies. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il trouva une note qui fit battre son cœur. Le bébé a été échangé avec celui d'Aïssa Diallo, une patiente du service 312. Aïssa Diallo, c'était le nom de la mère de son vrai fils. Sarah sentit une vague de soulagement et d'espoir envahir sa poitrine. Elle avait enfin une piste concrète à suivre. Sans perdre de temps, Sarah a appelé le bureau de l'avocat. Monsieur Lambert, j'ai trouvé quelque chose dans mon dossier. La mère de mon bébé s'appelle Aïssa Diallo. Excellent, Madame Dubois, répond l'avocat. Avec ce nom, je peux commencer une enquête plus approfondie. Rassurez-vous, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver votre fils. Dans les jours suivants, Sarah a revécu chaque instant de son séjour à l'hôpital, à la recherche de tout détail qui pourrait l'aider à retrouver Aïssa. Elle se souvenait vaguement d'une femme noire quelques pièces plus loin, mais dans la confusion de l'accouchement, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Puis un soir, en regardant les informations à la télé, Sarah a vu un bref segment sur une femme désespérée à la recherche de son fils nouveau-né, qui avait été transféré dans le même hôpital où Sarah a donné naissance. « Je m'appelle Aïssa Diallo », dit la femme, les larmes coulant sur son visage. « Mon précieux bébé m'a été enlevé par une erreur impardonnable. Je vous en supplie, si quelqu'un sait quelque chose, aidez-moi à le retrouver. » Le cœur de Sarah tire. Machine à laver. La mère de son vrai fils. Sans y réfléchir à deux fois, elle décrocha le téléphone et appela le numéro d'urgence affiché à l'écran. « Bonjour, je suis Sarah Dubois, dit-elle une fois l'appel reçu. Je pense avoir des informations sur votre fils. Nous devons parler immédiatement. » Quelques heures plus tard, Sarah et Aïssa se sont rencontrés dans un café voisin. Il y avait une tension palpable dans l'air alors qu'ils s'asseyaient face à face pour la première fois. « Alors, tu es la mère de mon bébé ?» dit Aïssa en étudiant Sarah avec les yeux larmoyants. Sarah hocha la tête, déglutissant difficilement. « Et tu es ma mère. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses. » Une entente silencieuse passa entre eux à ce moment. Deux femmes, unies par une terrible tragédie, mais aussi par la détermination de réparer une erreur impardonnable. « Retrouvons nos enfants, Aïssa, » Sarah dit-il fermement. « Peu importe ce qu'il faudra, nous les ramènerons à la maison. » Aïssa lui tenait la main. Sarah, la serrant fort. « Ensemble, nous sommes plus forts. Nous nous battrons pour nos bébés jusqu'au bout. » C'est ainsi qu'un partenariat improbable est né de cette douleur partagée. Sarah et Aïssa étaient sur le point de se lancer dans un voyage émouvant et déchirant, déterminés à réparer le tort qui avait si cruellement séparé les mères et les enfants. Dans les jours qui ont suivi la rencontre avec Aïssa, Sarah me sentais renaître. Finalement, elle n'était plus seule dans cette bataille. Il avait une partenaire, une femme qui comprenait sa douleur comme personne d'autre. Ensemble, ils se sont efforcés de rassembler autant d'informations que possible sur ce qui s'était passé à l'hôpital. Sarah a pris des dispositions pour embaucher un détective privé expérimenté, déterminé à ne rien laisser au hasard. « Nous retrouverons nos enfants quoi qu'il arrive, Sarah », a-t-il dit à Aïssa lors d'une de leurs nombreuses réunions stratégiques. « Ils doivent être désespérés, tout comme nous. » Aïssa hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas remis mon bébé dans mes bras, Sarah. Cet hôpital paiera cher ce qu'il nous a fait. » Le détective, un homme expérimenté nommé Henri Blanchard, a rapidement commencé à suivre des pistes. Il a interrogé le personnel de l'hôpital, examiné les dossiers et les enregistrements des caméras de sécurité, sans laisser de détails.
Mesdames, je fais tout ce que je peux pour trouver une piste solide, a-t-il promis lors d'une de ses mises à jour hebdomadaires. Je n'abandonnerai pas tant que nous n'aurons pas de réponse. Alors que l'enquête progressait lentement, Sarah et Aïssa se sont soutenus dans leurs moments les plus sombres. Ils ont partagé leurs espoirs, leurs peurs et leurs larmes, forgeant une profonde amitié née de l'adversité. Je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés, Aïssa, Sarah, dit un soir alors que les deux femmes partagèrent un verre de vin. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre soutien. Aïssa lui tenait la main Sarah affectueusement. Tu es la sœur que je n'ai jamais eue, Sarah. Nous surmonterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. À propos de ça, Nicolas il observait tout de loin, rongé par la culpabilité et le regret. Il avait agi de manière impulsive, abandonnant Sarah au moment où vous en avez le plus besoin. Maintenant, réalisant l'ampleur de l'erreur de l'hôpital, il se sentait comme un lâche d'avoir abandonné si facilement. Une nuit, rassemblant tout son courage, Nicolas j'ai frappé à la porte de l'appartement Sarah. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, essayant de cacher le tourbillon d'émotions qui la tourmentait. Nicolas il déglutit difficilement, ses yeux implorant pardon. « Sarah, j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'étais un imbécile, un lâche. S'il te plaît, pardonne-moi. » Les larmes ont commencé à couler sur son visage Sarah lorsqu'elle entendit les mots qu'elle attendait. Une partie d'elle voulait le serrer dans ses bras et lui dire que tout irait bien, mais l'autre partie brûlait toujours de la douleur de la trahison. « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, Nicolas, dit-elle d'une voix tremblante. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Mais, j'ai besoin de votre aide pour retrouver notre fils. Nicolas acquiesça solennellement. Je ferai tout pour réparer mes torts, Sarah. Je me joindrai aux recherches et je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas trouvé notre bébé. Et ainsi, contre toute attente, Nicolas rejoint Sarah et Aïssa dans la recherche inlassable de ses enfants perdus. Un voyage qui les amènera à affronter des obstacles apparemment insurmontables, mais aussi à redécouvrir la force de l'amour et de la détermination. Dans les jours qui suivirent, Nicolas rejoint Sarah et Aïssa dans sa recherche inlassable. Il ressentait une urgence croissante de réparer ses erreurs et de regagner sa confiance. Sarah, même si cela semblait être une tâche presque impossible. Au cours de l'une des nombreuses réunions stratégiques, le détective Henry est arrivé avec une expression sombre sur le visage. « Mesdames, j'ai des nouvelles importantes à partager. » Sarah, Aïssa et Nicolas ils s'approchèrent, le cœur battant d'impatience. « Que as-tu découvert, Henry, Sarah ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. Le détective s'éclaircit la gorge, ses yeux scrutant les visages anxieux devant lui. Après des semaines d'enquête méticuleuse, nous avons finalement pu localiser les bébés échangés. Un silence tendu flottait dans l'air tandis qu'Henry s'arrêtait dramatiquement. Aïssa a serré la main de Sarah avec force, cherchant le réconfort. Ils sont dans un refuge temporaire pour enfants abandonnés, à environ 50 km d'ici, poursuit Henry. Apparemment, il y a eu une énorme confusion à l'hôpital après l'incident, et les bébés ont fini par y être envoyés. Sarah il pouvait à peine respirer, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. « Mon bébé, mon précieux fils. » Nicolas il s'approcha immédiatement d'elle, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Nous le ramènerons, Sarah. Promesse. » Aïssa avait les larmes aux yeux, mais ses yeux brillaient d'une farouche détermination. Enfin, après toutes ces semaines d'agonie, nous allons retrouver nos enfants. Sans perdre de temps, le groupe est immédiatement parti vers le refuge. Le trajet m'a semblé une éternité, chaque kilomètre ne faisant qu'augmenter la tension et l'anticipation. Quand ils arrivèrent enfin, Sarah et Aïssa pouvaient à peine contenir leur émotion. Une assistante sociale les a accueillis avec un sourire chaleureux mais prudent. « Je comprends que vous êtes les mères biologiques des bébés échangés. Veuillez comprendre que nous devons suivre tous les protocoles nécessaires. » Sarah hocha frénétiquement la tête. « Nous ferons n'importe quoi tant que nous pourrons voir nos enfants. » Après une batterie de tests ADN et de contrôles minutieux, le moment tant attendu est enfin arrivé. L'assistante sociale les a conduits dans une pièce confortable, où deux enfants se reposaient dans des berceaux voisins. Le cœur de Sarah s'arrêta lorsqu'elle aperçut le bébé à la peau claire, enveloppé dans une couverture bleue.
Ses jambes commencèrent à vaciller et Nicolas la tenait fermement. De l'autre côté de la pièce, Aïssa regardait le bébé à la peau foncée, les yeux débordant d'amour et de soulagement. « Mon fils, mon précieux trésor. » L'assistante sociale sourit gentiment. « Allez-y, les mamans. Tenez encore une fois vos bébés dans vos bras. » D'un pas tremblant, Sarah s'approcha du berceau et étendit les bras. Lorsqu'elle tenait le bébé dans ses bras, c'était comme si un morceau manquant de son cœur reprenait sa place. Des larmes de joie coulaient sur son visage alors qu'elle le serrait contre sa poitrine. « Mon petit miracle », murmura-t-elle en embrassant le front du bébé. « Maman ne te laissera plus jamais partir. » De l'autre côté de la pièce, Aïssa riait et pleurait en même temps, tenant son fils dans ses bras avec une tendresse indescriptible. « Bienvenue, mon amour. Je promets que je ne te laisserai plus jamais partir. » Nicolas regardait la scène les yeux larmoyants, le cœur débordant de gratitude d'avoir enfin retrouvé son fils. Il s'approcha Sarah et les enveloppa tous les deux dans une étreinte serrée. « Merci de ne jamais abandonner, Sarah, murmura-t-il. J'étais un imbécile, mais tu es resté fort et courageux. Je t'aime tellement. » Sarah regarda profondément dans les yeux de Nicolas, voyant en eux un repentir sincère. Elle savait que le chemin à parcourir serait long et difficile, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était de retrouver son fils dans ses bras. Alors que Sarah, Aïssa et Nicolas en quittant le refuge avec leurs enfants, ils ont ressenti un sentiment de soulagement indescriptible, mais aussi une sombre conscience que les cicatrices émotionnelles de cette épreuve mettraient beaucoup de temps à guérir. L'erreur de l'hôpital a eu de profondes conséquences, et le chemin vers la guérison et le pardon sera long et ardu. Mais au moins, maintenant, ils étaient de nouveau réunis, une famille réunie contre toute attente. Dans les jours et les semaines qui ont suivi après avoir retrouvé leurs enfants, Sarah et Aïssa ont tenté de reconstruire leur vie à l'aide de thérapie et d'entraide. Cependant, les cicatrices émotionnelles de cette terrible épreuve restent profondément enracinées. Pour Sarah, avoir de nouveau leur fils dans leurs bras était un soulagement indescriptible, mais aussi un rappel constant du traumatisme auquel ils avaient été confrontés. Chaque fois qu'elle regardait le visage parfait de son bébé, elle se souvenait du moment où Nicolas l'a abandonnée à l'hôpital, l'accusant injustement de trahison. « Comment pourrais-je être si aveugle, mon amour ?» Sarah murmura-t-il au bébé en le berçant. « Comment aurais-je pu choisir un homme aussi faible et lâche ?» Nicolas, rongé par la culpabilité, essayait désespérément de regagner la confiance de Sarah. Il s'agenouilla devant elle, implorant pardon, les larmes aux yeux. « Sarah, je sais que j'ai fait une erreur, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance de arranger les choses. Je t'aime plus que la vie elle-même. Laissez-moi vous prouver que je peux être l'homme que vous méritez. » Mais les mots de Nicolas semblaient vides pour Sarah. La douleur de la trahison était trop profondément enracinée. Chaque fois qu'elle le regardait, tout ce qu'elle pouvait voir était l'homme qui l'avait abandonnée au moment le plus sombre de sa vie. « Comment puis-je te faire à nouveau confiance, Nicolas ?» dit-elle en secouant tristement la tête. « Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. C'est une blessure qui ne guérira peut-être jamais. » Alors que Sarah ayant eu du mal à surmonter ses ressentiments, Aïssa a trouvé sa force dans sa détermination à élever son fils de la meilleure façon possible. Elle refusait de laisser les traumatismes de son passé définir son avenir. « Mon petit guerrier », dit Aïssa au bébé en l'allaitant. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais notre voyage ne fait que commencer. Je t'élèverai pour que tu sois fort, courageux et plein d'amour. » Dans un effort pour trouver la guérison, Sarah et Aïssa décident de poursuivre l'hôpital en justice pour négligence grave. L'affaire a retenu l'attention nationale, révélant les échecs systémiques qui ont conduit à l'échange de bébés et les souffrances de tant de familles. Au cours d'une audience tendue, l'avocat de Sarah et Aïssa a interrogé sans relâche le personnel hospitalier. « Comment pouvez-vous justifier une erreur aussi impardonnable ?» a-t-il crié en frappant du poing sur la table. « Vous avez ruiné des vies, vous avez arraché des mères à leurs enfants. C'est tout simplement inacceptable. » L'hôpital a finalement été condamné à verser une indemnisation substantielle, mais Sarah et Aïssa, aucune valeur monétaire ne pouvait compenser le traumatisme émotionnel qu'ils avaient subi. Dans les mois qui suivirent, Sarah et Nicolas ont tenté de reconstruire leur mariage, mais les blessures étaient encore très vives.
Nicolas, j'ai essayé d'être un père aimant et dévoué, mais Sarah, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir du ressentiment à chaque fois que je le regardais. J'essaie, Nicolas, j'essaie vraiment, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Mais chaque fois que je te vois, je me souviens de ce jour à l'hôpital, où tu m'as laissé seule et dévastée. Nicolas, il baissa la tête, honteux et impuissant face à la douleur qu'il avait causée. Je comprends, Sarah. Mon erreur était impardonnable. Mais s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Je promets que je me rachèterai, un jour à la fois. Éventuellement, Sarah et Nicolas, ils ont décidé de se séparer, estimant qu'il valait mieux élever leur fils dans des foyers séparés plutôt que dans un environnement toxique de ressentiment et de méfiance. C'était une décision difficile, mais nécessaire pour préserver leur santé mentale. Aïssa, quant à elle, a trouvé la force et le but d'être une mère solo dévouée. Elle a refusé de laisser le passé la définir, concentrant toute son énergie à élever son fils avec amour, compassion et résilience. Pas définitif, Sarah et Aïssa sont restées des amies proches, unies par leur parcours commun et le lien inébranlable d'être mère. Ils se retrouvaient régulièrement, regardaient leurs enfants jouer ensemble, se souvenant des épreuves qu'ils avaient surmontées. Nous sommes des guerrières, Aïssa, Sarah dit-il avec un sourire triste. Nous avons vécu un enfer, mais nous en sommes ressortis plus forts de l'autre côté. Aïssa hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Et nos enfants seront la preuve vivante de notre force et de notre courage. Ils se souviendront du pouvoir de l'amour maternel, quels que soient les obstacles. Et ainsi, malgré l'amertume du résultat, Sarah et Aïssa s'avança, déterminés à transformer leur douleur en quelque chose de positif. Leurs vies ont été profondément ébranlées, mais ils sont apparus comme des lueurs d'espoir, montrant que même les ténèbres les plus profondes peuvent être éclairées par la force de l'amour et de la résilience.